Est-ce qu'on peut dormir dans une Mini? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai assez particulier puisque, comme vous l'avez compris, on va dormir dans une Mini, enfin plutôt sur une Mini. J'ai avec moi le nouveau Mini Countryman, mais doté de quelques accessoires, c'est-à-dire qu'on a déjà une tente de toit ainsi qu'un porte-vélo avec un vélo créé en collaboration avec Mini. Donc on va découvrir tout ça. Moi là, je suis en train de monter en montagne. Et on va se trouver un petit coin pour passer la nuit et on va voir donc ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et voilà, je viens de trouver un petit endroit bien sympa. J'ai tout posé, j'ai déjà posé la petite table de camping avec l'apéro. Donc, ce Mini Countryman. On a une configuration bien sympathique puisqu'on a, je le trouve, quelque chose de très off-road avec ce mélange de vert d'eau comme ça et ce doré. Je le trouve vraiment très sympathique. On est sur la version 4 roues motrices électrique, donc on a le petit badge ici avec le petit côté montagnard. Franchement, je trouve que dans cette configuration-là, avec la tente de toit et le vélo, etc., il a vraiment du charme. Je vais rapidement vous montrer tout ça. On a donc le petit auto-home, comme ils appellent ça, chez Mini. C'est donc une tente de toit qui se déplie vers le haut. Je vous montre ça tout à l'heure. C'est assez sympathique. Franchement, c'est assez volumineux. Vous allez voir qu'on a énormément de place. Et on a également donc ce vélo qui accompagne le tout. Un vélo donc siglé Mini. Mais il me semble que la marque, c'est marqué quelque part. C'est pas Paravol, c'est Angel, je crois, de mémoire. Voilà. Ah, il est limité. Ok, on a le numéro 122 sur 1959. C'est excellent, 1959, si je dis pas de bêtises, c'est pas la création de la Cooper justement. Je crois qu'il y a un lien. Et donc on a une configuration qui matche bien avec notre Countryman vu qu'il est doré comme ça, c'est assez sympa. Si vous vous demandez où on met la batterie, eh bien ça se situe juste là. Je vous montrerai ça juste après. De toute façon, on ira faire un petit tour. Je vais quand même rapidement vous parler de ce Countryman. On a donc la version électrique qui existe en 204 ou 313 chevaux comme aujourd'hui. Donc 313 chevaux avec les 4 roues motrices. Autant vous dire que ça envoie plutôt bien, ça fait 0 à 100 en 5,6 secondes. Pour accompagner ces moteurs, on a une batterie de 66,4 kWh, donc c'est la grosse batterie, permettant de réaliser jusqu'à 482 km. Bon, par contre là, c'est vrai qu'avec ce qu'on a sur le toit, au niveau de l'efficience, c'est moyen. J'ai fait le trajet depuis Paris, donc j'ai fait environ 450 km, 450-500 km. Je suis arrivé chez moi avec une moyenne de 20,8 kWh au 100, sachant que j'ai fait du 110. Forcément, avec tout cet attirail, les consommations sont à la hausse, mais ça n'empêche pas de pouvoir se rendre dans ce beau lieu. Là, on est en Alsace, on est sur les hauteurs dans les Vosges, et donc ça nous permet quand même de s'offrir des petits moments comme ça, coupé du reste dans la nature, et ça fait plaisir. Pour le coup, c'est quand même la première fois que j'expérimente ce type de choses, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner de dormir là-dedans. J'adore le petit setup, c'est vraiment bien sympa. On va maintenant aller faire un petit tour de vélo. Pour ça, je vais le descendre et je vais brancher donc la batterie, assez grosse quand même la batterie, avec des feux à l'arrière. Vous allez voir que c'est assez complet comme package. Alors, on va commencer déjà par chercher les clés qui sont à l'intérieur, parce que du coup, le porte-vélo est complètement verrouillable, forcément, sinon on nous volerait les vélos très facilement. Par contre, le problème de ce porte-vélo, c'est qu'on ne peut pas le basculer. Donc, une fois qu'on a les vélos qu'il est mis en place, on ne peut plus ouvrir le coffre. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Si maintenant on est une famille de 3-4 personnes, avec 2 vélos, etc., qu'on part en vacances, et ben, c'est un petit peu compliqué si on a quelque chose dans le coffre. Après, on peut toujours le récupérer de l'intérieur en rabattant les sièges, mais c'est toujours un petit peu compliqué, surtout si maintenant c'est tout devant. Voilà, il va falloir aménager en fonction. Allez, on va donc déverrouiller ce porte-vélo. On a juste une petite clé ici. Ensuite, on dévisse juste là. Voilà, maintenant on a donc les petites sangles juste là, qu'on va donc relâcher si elles veulent bien. Voilà, hop, tac. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, et à partir de là, on soulève ça et le vélo est donc accessible. Hop, on le prend comme ça et on l'a à disposition. Maintenant, on va mettre la batterie, on va venir l'enfiler juste derrière, hop, tac, et donc avec cette clé, on va le verrouiller, et là, donc, on ne peut plus la retirer. Et donc, comme je vous disais, ce vélo est donc électrique, et en plus de ça, il est connecté. Regardez-moi ça, ici, on a un petit écran,
avec plusieurs fonctions. Déjà, on a un petit menu déroulant avec donc la batterie qui reste en interne, la batterie qui reste donc en externe avec ce qu'on vient de rajouter. On peut le connecter à un smartphone. On a différentes options d'antivol, de chute, etc. qui appellent donc directement notre proche. Ici, on a donc les kilomètres/heure en direct, le nombre de calories brûlées, ainsi que la distance parcourue. On peut avoir la navigation de ce que je comprends, mais il faut donc connecter un téléphone. Et puis autrement, on a différents modes de conduite. Regardez, on peut changer directement ici. Donc on a le mode sans free, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'assistance. On a le mode éco, le mode pluie, ainsi que le mode sport au final. Et ça, c'est assez rigolo parce que notre Countryman est équipé de différents modes de conduite et notre vélo aussi. Et puis regardez, on a donc ces lumières, c'est vraiment excellent. Lorsqu'on freine, ça clignote. On a également une petite lumière à l'avant et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut donc avoir les clignotants. Regardez-moi ça. Les clignotants sur un vélo avec le petit bruit. C'est vraiment rigolo, je trouve. Franchement, c'est super original. Bon, allez, maintenant je vais monter dessus, on va aller faire un petit tour. J'ai mis la veste parce qu'il fait quand même assez frais. On va aller faire un petit tour vers là-bas, c'est assez rigolo parce que on a vraiment tout de suite l'assistance. C'est la première fois que j'essaie un vélo électrique et on a vraiment tout de suite deux LED et ça facilite vraiment la vie du coup. C'est vraiment sympa. En plus là, le soleil commence à se coucher. Qui pensait qu'un jour on allait faire du vélo sur la chaîne? C'est vraiment excellent. Donc là, on a la vitesse en instantané. Hop. Donc on a l'autonomie restante en mode éco. Si maintenant je change de mode, alors attendez, je vais essayer de faire ça, hop. Maintenant on se met en mode sport, on a donc plus que 35 km d'autonomie. Mais par contre le mode sport, bah, il envoie quand même beaucoup. Hein. C'est pas les meilleurs plans là que je vous propose. Hein. On a vu mieux sur la chaîne. Mais bon. Mais là en fait le mode sport c'est presque trop parce que tout de suite ça, voilà, ça pulse tout de suite. Et là effectivement, bah, il y a une petite montée. Bah, ça monte super facilement. La situation me fait rire. C'est vraiment rigolo. Chaîne de voiture, je suis en train de faire du vélo. Pourquoi pas? En pleine montagne. Bon là, il n'y a pas trop de vue, mais c'est franchement agréable. En plus, en soirée comme ça. Bon, il y a un peu de vent quand même, donc demain, je pense que je vais avoir un bon rhume, mais, mais ça vaut le coup. Regardez-moi cette vue. Est-ce que c'est pas beau l'Alsace? Allez, on va revenir là-bas et on va donc déballer cette petite tente. C'est excellent. J'adore ce vélo. Ouais, on a failli se latter. Bon, est-ce qu'on n'ouvrirait pas cette tente? On va commencer par déclipser les petits bitoniaux là. Bon, faut pas être trop petit quand même. Hein. Et maintenant, donc on soulève toute cette partie. Donc là, la partie arrière. Et hop, la partie avant. Et tada, notre maison pour cette nuit. Alors, vous vous demandez sûrement comment on fait pour la fermer. Eh bien, on a ces petites poignées ici qu'on vient et qu'on tire vers le bas. Ensuite, on a juste à tout remettre vers l'intérieur et on referme comme on vient de l'ouvrir. Et maintenant, comment on monte là-haut? Eh bien, on a une petite échelle. Tada! La petite échelle qu'on va venir donc accrocher juste là. Je pense que je vais me mettre de ce côté-là. Et donc ça, hop, on vient la faire glisser jusque là derrière, en faisant attention à la carrosserie. Voilà. Et puis là, on n'a plus qu'à grimper à l'échelle en faisant attention quand même, parce que j'avoue que la petite porte, on peut l'attacher ici. Et donc, à l'intérieur, je vous montrerai juste après, mais on retrouve un petit matelas de 20 cm d'épaisseur à peu près. Et donc, on a quand même une bonne place. On a une petite ouverture sur l'avant. Et puis, franchement, j'ai hâte de me poser là-dessus. J'ai ramené un drap, une couette et mon coussin. Je pense qu'on va bien dormir. Mais avant d'aller m'y installer, je vais profiter encore du soleil, du moins qu'il fasse jour, pour travailler un petit peu sur l'ordinateur. Donc, je vais me poser tranquillement avec un peu de musique. Ça va être bien chill. Je viens de m'installer, je fais tout mon micmac, j'ai mis ma couette, etc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est assez sympa. On a quand même pas mal d'espace. Vous pouvez voir que là, bon, moi je fais 1m84, c'est donné pour 2m10 je crois, et regardez, franchement ça passe plutôt bien. Là j'ai mon coussin, je suis allongé, je touche pas le bout, donc franchement c'est nickel. J'ai mis mon petit sac à dos là avec mes affaires. On a un emplacement pour mettre les baskets, etc. sur le côté. Là, juste derrière, j'ai mon emplacement pour mettre ma bouteille. Voilà, j'ai mis ma batterie externe, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un petit filet ici dans lequel on peut donc mettre des trucs. On a également des moustiquaires à chaque porte.
C'est-à-dire que là, on a des petites fenêtres, hop, qu'on peut déclipser, et donc on a une moustiquaire derrière. Donc ça, c'est assez sympa, ça, on peut apporter un peu de luminosité. Donc 2 portes et 2 petites fenêtres. À 2, c'est un petit peu serré, hein, je pense, hein, quand même. Mais tout seul, comme ça, là, ça passe super bien. Moi, je vais aller me coucher, puis on se retrouve demain pour un petit débrief. Allez, bonne nuit! Bon, eh bien, je viens de me réveiller, il est 8h30. Par contre, j'ai été surpris par quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme. J'avais bien regardé la météo pourtant, mais il a plu quasiment toute la nuit. Mais c'est pas grave parce que ça donne vraiment un mood très britannique. Franchement, je trouve que ça a vraiment de la gueule. On n'est pas en mini pour rien. Bon, écoutez, moi, je vais rentrer chez moi et puis je vous retrouve dès que j'y suis pour un débrief un petit peu plus complet. Finalement, c'est quelques jours après que je vous retrouve pour ce petit débrief de cette nuit passée donc dans sur cette mini. Franchement, comme expérience, c'était vraiment très sympathique. C'était la première fois que je faisais vraiment du camping, on va dire outdoor, vraiment dans la nature. Donc c'était assez cool de découvrir ça avec ce package complet, avec donc le vélo, la tente de toit sur une voiture, etc. C'est super original. Enfin original. Pour moi, du coup, pas pour ceux qui le font régulièrement, mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Honnêtement, j'ai super bien dormi. Bon, même s'il y avait la pluie donc, qui m'a réveillé quelques fois. Quand j'ai dormi, j'ai bien dormi, donc c'était assez cool. Après, bon, j'avais la couette, j'avais mon coussin, etc. Donc c'est vrai que ça aide un petit peu. C'est aussi pour ça que j'ai pris tout ça, parce que j'avais pas non plus envie de passer une nuit horrible. Oui, j'ai quand même besoin de mon petit confort, mais honnêtement, c'était vraiment sympa. L'expérience est cool. À 2, peut-être un peu moins, parce que c'est peut-être un peu plus serré, mais j'ai même un doute, je sais pas si les barres de toit supportent 2 personnes. J'ai un petit doute vis-à-vis de ça, parce que généralement, si c'est prévu pour mettre un coffre de toit, et il me semble dans un coffre de toit, on met quelques dizaines de kilos seulement, donc je sais pas si on peut mettre 2 personnes sur le toit. Ça a confirmé, j'ai pas pensé à demander à Mini en la ramenant. Autrement, comme je vous ai dit, il y a eu un petit peu de pluie. La pluie a fait que les parois étaient assez humides, du moins là où ça tapait vraiment contre. C'est pas rentré à l'intérieur, sauf à un endroit où effectivement j'ai vu une petite flaque d'eau. Je sais pas comment ça a pu rentrer parce que cette flaque était du côté où la paroi était sèche, alors que de l'autre côté où la pluie tombait vraiment directement et où la paroi était humide, ben, il n'y avait rien du tout. Donc peut-être qu'il y avait un petit défaut, vu qu'elle n'est pas neuve la tente, peut-être qu'il y avait un petit défaut à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça reste assez hermétique quand même. Il faisait un peu humide forcément parce qu'il pleuvait, mais je veux dire, c'était pas étouffant non plus, enfin ça allait, c'était vivable. Donc cette tente, franchement, c'est approuvé. Maintenant le vélo, moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'était la première fois que je testais un vélo électrique, alors j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, hein. J'ai fait un petit tour quand j'ai filmé et le jour, la même journée dans l'après-midi. C'est assez fun, c'est assez complet, j'aurais bien voulu connecter le téléphone, etc. Mais malheureusement, je sais pas si ça se remarque un petit peu dans la vidéo, mais ça a été tourné un petit peu à la va-vite, dans le sens où dans l'après-midi j'ai eu un imprévu, donc j'ai pas pu me rendre plus tôt sur place, et j'aurais bien aimé parce que du coup c'est vrai que le soleil était déjà à moitié couché, le temps que je trouve un endroit, etc., c'était un petit peu limite, donc j'ai tourné ça assez rapidement. Donc j'ai pas pu en profiter pleinement, ça m'embête un petit peu. Mais voilà, c'était quand même la première fois du coup que j'essayais ce type de format, un petit peu plus vlog. Donc c'était assez cool à apprendre en main, même si je sors un petit peu de ma zone de confort. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en avez pensé, donc dites-moi ça en commentaire. Si vous avez bien aimé ce format-là, je pourrais peut-être faire ça sur d'autres projets. J'ai derrière un petit projet en tête, je peux pas trop vous en parler pour l'instant. J'espère que ça se fait, mais si ça se fait, ça sera un petit peu aussi dans ce type-là, donc ça pourrait être bien sympa. Dans cette vidéo, je vous ai pas énormément parlé de ce Mini Countryman. Je vous ai rapidement parlé des specs, etc. en électrique, mais en lui-même, je vous en ai pas beaucoup parlé. Si ce dernier vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui sera normalement sortie avant ou après, ou qui devrait pas tarder, sur le Mini Countryman, mais dans sa version thermique. Si vous avez des questions sur cette version électrique, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais quand même vous donner quelques petites infos sur le trajet. Je suis venu donc de Paris. J'ai fait, comme je vous ai dit, 450-500 km, avec une conso moyenne d'environ 21 kWh au 100, ce qui est pas non plus déconnant au vu de la prise au vent qu'on avait sur le toit, même si donc j'étais à 110, comme je vous ai dit. Ça s'est bien fait. On a quand même pas mal de bornes, je suis passé par la nationale pour vous dire, la nationale 4, et j'ai quand même eu pas mal de bornes pour recharger, etc. Donc ça se fait vraiment sans problème, malgré que ce soit de l'électrique et qu'on ait une autonomie assez réduite. J'avais seulement 6 km d'écart entre ce qui a été annoncé et ce que j'ai pu faire, sur une longue distance de plus de 250 km, à ce niveau-là, c'est bien calculé. Moi j'ai beaucoup aimé cette version électrique, je crois même que j'ai préféré la version électrique à la version thermique, comme quoi,
C'est vrai qu'il y avait un peu plus de patates, les 4 roues motrices, etc. Par contre, c'est vrai que sur le mouillé, ça glissouillait un petit peu quand même. On n'a pas des pneus sportifs, on a des Iprimacy. Si c'était mouillé, il fallait faire mollo sur les gaz parce qu'elle avait vite tendance à glisser des 4 roues un petit peu. Donc voilà, c'est le seul hic que j'ai vraiment eu avec la voiture. Autrement, le système d'infodivertissement est cool, les aides à la conduite au top. On a toujours hein, l'excellent Drive Assist Pro de chez BMW, enfin du groupe BMW. Pour moi, c'est le meilleur du marché. Donc voilà, honnêtement, ça s'est super bien passé. C'est toujours très simple à conduire, on appuie juste sur le petit set, ça s'adapte à l'allure, etc. Sachant que là, j'ai pas pu le faire, parce que du coup, on était en mode remorque, donc il captait qu'il y avait donc l'attelage qui était déplié, et donc on avait une sécurité au niveau des aides à la conduite. Logiquement, quand on a une remorque, on n'a pas les avertisseurs d'angle mort, ni le maintien dans la voie. On a le régulateur adaptatif, mais pas le maintien dans la voie. Moi, je l'ai mis en support, c'est-à-dire qu'on a deux modes, on a le mode remorque avec la remorque, et le mode support. Donc je suppose que pour moi, un porte-vélo, c'est un support, dans le sens où c'est pas voilà, une grosse caravane ou une remorque derrière. Donc je l'ai mis en mode support, et là j'avais accès donc à toutes les aides de la conduite. Donc c'était quand même un peu plus appréciable, parce que sur 6 heures de route, c'est quand même sympa d'avoir le maintien dans la voie. J'avoue que je commence à m'y habituer. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple quand on fait des longs trajets, c'est moins fatigant. Si vous avez des questions sur cette version électrique, n'hésitez pas à me laisser les questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je suis en essai tous les dimanches et parfois le mercredi, on retrouve des vidéos avec des abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tout ça. En attendant, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!